Pour ce premier numéro de l'année, Horizon vous propose un extrait du concert donné par le Big Band d'Amnéville, accompagné de Sunshine Gospel. C'était dimanche 18 janvier à la salle Maurice Chevalier. Mais avant cela, Janine vous présente les plus gros succès 2014 de la médiathèque Jean Morette. Bonjour et bienvenue à la médiathèque pour ce premier rendez-vous de 2015. Alors pour cette année, pour ce premier rendez-vous, je vous ai préparé non pas les coups de cœur des bibliothécaires, mais les coups de cœur des lecteurs. Donc je vais vous présenter les différents, le top 5 de chaque type de document que vous avez préféré durant l'année 2014. Donc ce sont les documents que vous avez le plus empruntés. Donc tout d'abord en livre jeunesse, donc nous avons une bande dessinée qui cartonne, c'est Les Petits Diables. Voilà, donc nous avons 3 tomes qui sont à la place numéro 5, numéro 4 et numéro 3. Et donc c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc c'est Nina qui a 8 ans et Tom qui a 6 ans. Et en fait, ils n'arrêtent pas de s'embêter. Et cette bande dessinée nous raconte toutes les bêtises qu'ils peuvent faire. Et puis, leurs parents doivent gérer ces crises entre frères et sœurs. Voilà, donc ça, c'est pour la place 4, 5, 4 et 3. Ensuite, nous avons une bande dessinée, donc c'est Les Simpsons en numéro 2, au classement. Et donc ça raconte la famille des Simpsons dans la ville de Springfield, donc qui est aussi adaptée en dessin animé. Et pour les livres jeunesse, le livre qui a le plus marché sur 2014, c'est cette petite collection-là, c'est Max et Lily, donc ça c'est celui-ci, c'est le dernier, c'est Max et Lily veulent être gentils. Voilà, donc c'est sous forme de bande dessinée avec à la fin un petit questionnaire pour voir si les enfants sont capables d'être gentils et d'apprendre la gentillesse. Voilà, donc ça c'est pour les livres jeunesse. Top 5 des vidéos jeunesse, nous avons Rebelle, donc des studios Disney Pixar. Donc ça raconte l'histoire d'une princesse, enfin de la fille d'un roi et d'une reine en Écosse, dans les Highlands. Et cette jeune fille va se rebeller puisqu'elle ne veut pas être princesse. Numéro 5, Rebelle des Disney Pixar, voilà. En 4e position, nous avons le 3e volet de la trilogie Arthur et les Minimoys. Donc là, c'est Arthur et la vengeance de Malthazar. Donc c'est la suite. On retrouve Arthur, Selena, Beth-Amèche dans le monde des Minimoys. Voilà, donc ça c'est ce qui a bien marché en 4e position. Ensuite, nous avons en 3e position, donc c'est Monstre Academy des studios Disney et Pixar. Donc on retrouve, c'est la deuxième partie de Monstres et compagnie. Donc là, on retrouve c'est Sully et Bob Razowski qui sont à l'école des monstres. Voilà, donc ils passent leur diplôme. Nous avons en 2e position les vacances du Cobu. Donc du Cobu, c'est cet élève qui a un cancre et qui aime bien faire des bêtises, se retrouve enfin en vacances. Donc c'est on va raconter dans ce film toutes les aventures qui vont se passer pendant ces vacances. Et en première position, donc du top 5 des vidéos jeunesse, nous avons Moi, moche et méchant. Donc là, ce sont 3 petites filles qui vont orphelines, qui vont être adoptées par un vilain qui s'appelle Gru. Et donc elles vont le considérer comme son papa. Et puis donc il y a plein d'aventures qui vont se passer avec les petits bonhommes, les petits mignons. Voilà, donc c'est pour le top 5 des vidéos jeunesse. Alors pour le top 5 des vidéos adultes, en 5e position, nous avons Gatsby le Magnifique, donc avec Leonardo DiCaprio. C'est une adaptation du roman de Fitzgerald, ça se passe dans les années 30 aux États-Unis. Ensuite, nous avons en 4e position Les Misérables, donc l'adaptation du roman de Victor Hugo.
avec Hugh Jackman, Russell Crowe et Anna Thaoué. Donc c'est adapté de la comédie musicale qui a fait plus de 60 millions de spectateurs dans 42 pays. Donc c'est une mise en scène très importante et qui retrace donc la vie cette histoire de Jean Valjean avec Javert et puis Fantine. Voilà. Donc 4e position, Les Misérables. En 3e position, nous avons Les Infidèles, donc avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, donc, qui parlent de l'infidélité au masculin et les différentes variations de l'infidélité. Voilà pour Les Infidèles. En 2e position, nous avons Happiness Therapy. Donc avec Bradley Cooper qu'on a pu voir dans Very Bad Trip et puis Jennifer Lawrence qui a eu pour ce rôle-là l'Oscar de la meilleure actrice, second rôle. Donc c'est une bonne comédie, voilà, une comédie pure et simple. Voilà. Et en première position, donc c'est la vidéo qui a été la plus empruntée à la médiathèque sur 2014. Donc c'est le film Lincoln, donc de Steven Spielberg, qui retrace la vie du 16e président des États-Unis, donc Abraham Lincoln, avec un très bon Daniel Day-Lewis qui a eu pour ce rôle-là l'Oscar du meilleur acteur. Voilà, donc c'est vraiment un film à voir. C'est un très grand film. Voilà pour les vidéos adultes, le top 5 des vidéos adultes à la médiathèque. Une bonne surprise à la médiathèque pour le top 5 des CD, c'est que nous avons 5 artistes francophones dans le top 5. Donc nous avons en 5e place Stromae avec son album Racine Carrée qui contient les gros tubes Papa Outé, Formidable, Tous les mêmes, Ave Césaria. Donc en 5e place Stromae. En 4e place, nous avons Le Chemin d'Emmanuel Moire, qui contient la chanson Beau Malheur et Venir voir. En 3e place, nous avons Zaz avec son album Recto Verso, donc, qui a bien marché à la médiathèque et donc nous aurons bientôt son dernier album sur Paris. Voilà, donc ensuite nous avons en 2e place le CD de Grégoire, Les Roses de mon silence. Et en première place, donc c'est une jeune artiste qui a été découverte l'année dernière, donc c'est Indila avec son album Mini World, donc où on retrouve la chanson La dernière danse, Tourne dans le vide et SOS. Voilà pour le top 5 des CD à la médiathèque. Pour les romans adultes, nous avons plusieurs romans en 5e position qui sont ex-aequo. Tout d'abord, Michel Caffier, Les étincelles de l'espoir. Donc Michel Caffier qui est un auteur lorrain. Donc dans ce livre, il retrace l'histoire de deux frères italiens, Giorgio et Alfonso. Ça se passe dans la Lorraine dans les années 1910. Donc ça raconte un petit peu leur arrivée en Lorraine et comment ils ont été mineurs au Luxembourg. Donc voilà, 5e position, Les étincelles de l'espoir de Michel Caffier, que vous avez apprécié. Ex-aequo avec Michel Caffier, nous avons Juste avant le bonheur, donc d'Agnès Ledigue. Donc ça a été le prix des Maisons de la Presse 2013. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui élève toute seule son petit garçon Lulu. Et elle va rencontrer, elle est caissière, elle va rencontrer un quinquagénaire qui va l'inviter dans sa demeure. Et là, elle va rencontrer le fils de ce monsieur. Voilà, donc Juste avant le bonheur, gros succès en librairie en 2013 et 2014. Ensuite, nous avons La fin de la saison des guêpes de Denise Mina. Donc là, c'est un roman policier qui se passe en Écosse.
Voilà, donc c'est dans une petite ville tranquille où une jeune femme a été assassinée, a été découverte dans sa demeure assassinée. Donc c'est une enquête policière. Ensuite, nous avons en deuxième position donc Demain de Guillaume Musso. Donc ça raconte l'histoire d'Emma, une New-Yorkaise de 32 ans qui cherche le grand amour. Elle va aller sur un site de rencontre et elle va entamer une correspondance électronique avec Matthew, un jeune veuf, père d'une jeune fille, d'une fillette de 4 ans. Et ils vont décider de se retrouver dans un restaurant et ils vont arriver tour à tour, mais ils ne se croiseront jamais. Donc ils vont être victimes d'une réalité qui les dépasse et ils vont chercher à percer le mystère. Donc ce livre est actuellement emprunté puisque c'est un gros succès au niveau des lecteurs de la médiathèque. Mais je vous propose de découvrir Central Park que nous venons de rentrer. Donc c'est le dernier Guillaume Musso qui est également disponible actuellement à la médiathèque que vous pouvez réserver. Et le livre qui a été le plus emprunté, le roman qui a été le plus emprunté à la médiathèque sur 2014, c'est Le Cercle de Bernard Minier. Donc Bernard Minier est un auteur de romans policiers français originaire du Sud-Ouest. Donc on retrouve dans ce livre un inspecteur qui s'appelle Martin Servaz et donc c'est le deuxième volet. Le premier volet c'était Glacé et donc là le cercle, ça se passe dans un hôpital psychiatrique avec une enquête où l'inspecteur n'en sortira pas indemne, Martin Servaz. Voilà, donc c'est un auteur à découvrir. Voilà pour le top 5 des romans les plus empruntés à la médiathèque pour 2014.
Thank you.